Bon, en fait les amis, comme vous le savez, la télé-réalité nous cache parfois la réalité. Maeva Ghenam, l'influenceuse franco-algérienne, connue pour sa participation à une émission de télé-réalité en France, a partagé un voyage émouvant sur ses visites en Algérie et en Israël. L'histoire commence dans un moment de choc et d'inquiétude pour l'influenceur, marqué par une polémique qui a retenu l'attention des médias et de ses abonnés. Le 7 août, Maeva Ghenam publiait sur les réseaux sociaux des vidéos dans lesquelles elle fondait en larmes et exprimait son chagrin face à une situation sensible. Il a déclaré qu'il pensait s'être vu refuser l'entrée en Algérie en raison de sa récente visite en Israël et du tollé suscité par ses partisans et les réseaux sociaux. Selon Maeva, ce voyage a été une erreur et il craint que cette décision ne le tue à cause de sa relation avec son pays ancestral. Dans ses vidéos, Maeva expliquait que son voyage en Israël avait pour but d'assister au mariage de sa cliente et ex-petite amie, Magali Berda. L'influenceur s'est trompé en disant que les autorités israéliennes ne signent pas les passeports, mais sur un document spécial. Il pensait donc que sa visite ne serait pas détectée par les autorités algériennes. Cependant, il ressentait beaucoup pour elle. La visite a suscité de nombreuses réactions et a été rapidement critiquée, notamment via les réseaux sociaux. Puis Maeva Ghenam a rapporté que ses opposants en avaient informé l'ambassadeur d'Algérie en Israël, et la dispute a éclaté. La situation se complique encore lorsqu'il se rend compte que le voyage en Israël s'avère plus compliqué que prévu. En conséquence, il vivait dans un endroit où il craignait d'être séparé de son Algérie natale. Le lendemain, Maeva Ghenam a tenté de s'expliquer sur la situation sur son compte Instagram. Il s'est excusé abondamment et a regretté ce qu'il a appelé « la plus grande déception de sa vie ». Il a déclaré qu'il ne savait pas que sa visite en Israël violait des lois importantes et a exprimé sa gratitude envers son pays. Cette approche minimise le problème et montre sa volonté d'améliorer la situation. Maeva a également déclaré qu'il avait demandé un visa pour rentrer en Algérie et qu'il craignait d'avoir des difficultés à retourner dans son pays s'il ne l'obtenait pas. Ses craintes étaient fondées sur des soupçons et des informations erronées, et il a exprimé sa crainte que la situation puisse avoir un impact négatif sur ses relations avec l'Algérie. Pourtant, samedi 17 août, l'éditeur a annoncé la « bonne nouvelle » à ses abonnés. Dans une nouvelle story Instagram, il a partagé sa vie et à quel point il était heureux d'obtenir un visa algérien. Cette nouvelle a été bien accueillie par les abonnés. Il a expliqué que lui et sa mère avaient pleuré après avoir appris cette nouvelle. Cette annonce marque la fin d'une période d'incertitude et permet à Maeva Ghenam de regagner son pays natal. Dans cette vidéo, probablement prise sur la route après sa visite au consulat d'Algérie, Maeva Ghenam montre son bonheur et son enthousiasme. Il a remercié les abonnés pour leur soutien et a exprimé sa joie de pouvoir se rendre en Algérie. Finalement, la visite de Maeva Ghenam s'est accompagnée d'une période difficile liée à sa visite en Israël et à la réaction des autorités algériennes. Mais grâce à sa décision ferme et à la solution de la situation, il a pu revenir à l'image et montrer son bonheur et merci à ses abonnés et à son pays. Et pour plus de détails, on va écouter ses propos. Pour moi, alhamdoulilah, qu'est-ce que j'allais vous dire? Alors, pour toutes les personnes qui me jugent, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Alors, attendez. Donc je vais vous raconter ma vie, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas les grandes lignes de ma vie, mais au moins vous comprenez pourquoi je suis comme ça. Alors, je suis française d'origine algérienne de mes deux parents. Donc mon père, Allah il rahmou, il n'est pas que algérien, donc il est algérien d'Alger, c'est un Algérois, et italien. Et ma mère, elle est 100% d'origine algérienne, et du côté de ma mère, on est de Haneba. C'est pour ça que je dis à chaque fois, je suis une Hanebia. En vrai, je suis moitié algéroise, moitié Hanebia et italienne aussi. Mais c'est parce que j'ai grandi avec la famille de ma mère. Voilà, moi, c'est pas la famille de mon père qui m'a éduquée. Donc moi, j'ai pas grandi avec mon père, donc j'ai pas grandi avec une autorité paternelle. Et j'ai grandi à l'européenne. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu d'éducation religieuse, comme je vous ai déjà expliqué. C'est pas ma mère qui m'a appris la religion, c'est moi qui l'ai appris à ma mère. Je n'allais pas au bled chaque été. Voilà, moi, ma mère, quand j'étais petite, elle m'emmenait pas au bled chaque été. Je sais pas pourquoi. Maintenant, aujourd'hui, voilà, je lui en veux pas.
Mais voilà, moi l'été, j'allais en colonie de vacances, j'allais à Briançon. Elle m'a pas donné... j'allais pas en Algérie. Alors, quand j'allais en Algérie, quand j'étais toute petite, enfin, j'allais pas avec ma mère. J'y allais avec ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère. Et la dernière fois que j'étais en Algérie, c'était en 2013. Après, je suis plus retournée. Maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de connaître mes racines, de connaître mon pays et d'aller dans mon pays. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Et là, je m'adresse aux gens qui ne m'aiment pas. Mon sang, il est algérien. Je suis d'origine 100% algérienne de mes deux parents. J'ai la double nationalité, j'ai le passeport vert qui est périmé. Mais je suis algérienne et très très fière de l'être. Et c'est vrai que voilà, j'ai pas eu pour habitude d'aller au bled chaque été. Ma mère ne m'a pas éduquée comme ça. Maintenant, moi, j'ai pas envie de donner cette éducation à mes enfants. Je n'en veux pas à ma mère, mais j'ai envie que mes enfants, ils connaissent leur pays. J'ai envie moi-même de connaître mon pays. J'ai envie qu'ils sachent parler l'arabe. Moi, vous le savez, je ne parle pas l'arabe. Je ne comprends pas l'arabe. Ma mère, si, mais elle ne m'a pas appris. Maintenant, je vais pas aller en vouloir à ma mère, vous comprenez? Moi, ma mère, elle m'a éduquée voilà, vraiment à la française, à l'européenne. Moi, les filles, à 18 ans, on buvait du vin à table avec ma mère. Ma mère, je lui en veux pas, mais elle m'a pas donné d'éducation religieuse. Et j'ai appris toute seule. Et j'ai appris à ma mère. Aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est de me dire que ma mère, je lui ai appris la prière. Et que maintenant, ça fait 1 an et demi qu'elle lâche pas et qu'elle est à fond dedans. Et que c'est une fierté pour moi d'avoir appris la prière à ma mère. Je lui ai fait le plus beau cadeau. Et aujourd'hui, j'ai envie de renouer avec mes racines. Donc pourquoi m'en vouloir? Alors oui, j'ai fait des erreurs. Je regrette. Mais Dieu, il pardonne. Qui êtes-vous pour ne pas pardonner? Qui êtes-vous pour juger? Qui êtes-vous? Je les reconnais, mes erreurs. Je les regrette et vous le savez. Donc pourquoi m'en vouloir comme ça? Pourquoi je ne comprends. Moi, il faut savoir que dans ma vie, tout est allé super vite. C'est-à-dire que je suis passée d'une personne inconnue à connue, à une personne qui gagne pas d'argent, à une personne qui en gagne, et ça allait super vite. Et j'ai connu ça très jeune. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez, l'argent, la notoriété, c'est une épreuve. Et j'ai fait des mauvais choix en étant jeune, qu'aujourd'hui, je regrette. Je regrette les mauvais choix que j'ai faits. Je regrette d'être allée là-bas. Je regrette tout ce que j'ai fait. Donc, vous voulez quoi de plus, en fait? Je sais pas, je comprends pas. Moi, vous savez, dans ma vie, toutes les personnes qui sont rentrées, qui sont aussi sorties dans ma vie, elles m'ont toutes apporté quelque chose. Quoi qu'il en soit, que ce soit bien, qu'elle soit partie de ma vie ou qu'elle soit restée dans ma vie, ça m'a appris des leçons. Et aujourd'hui, je me rapproche de la religion, je fais mes prières. Depuis que j'ai commencé, ça fait maintenant 2 ans, j'ai pas arrêté, j'ai pas lâché et je lâcherai jamais. J'ai appris à prier. C'est ma grand-mère qui m'a appris quand mon premier amour, Allah yarhamou, il est mort, et c'est ce qui m'a sauvée de la dépression, parce que ça a été la plus grande épreuve de ma vie. Vous voyez, chaque personne m'a apporté quelque chose, et il m'a apporté au final le plus beau cadeau, parce qu'aujourd'hui, si je prie, c'est grâce à lui. Je vais avoir les larmes aux yeux alors que je suis en train de faire un full face. Mais si je prie, les filles, c'est grâce à lui. Et aujourd'hui, je dis pas que je suis la meilleure des personnes, je dis pas que je suis la meilleure des musulmanes, mais j'essaye d'être la meilleure version de moi-même. Et je change, et je serai jamais parfaite. Il y a que notre prophète qui est parfait. Mais vous voulez quoi, me voir à terre? Vous voulez que je me tue? Je comprends pas. J'ai fait des erreurs. Je le regrette. Je vous l'ai dit. De toute façon, comme on dit, Dieu, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Il sait à quel point j'ai regretté d'avoir fait toutes ces erreurs.
quand j'étais jeune et aujourd'hui, ben, j'essaye de changer, j'ai envie de renouer avec mes racines et j'ai envie d'être la meilleure personne de moi-même. Qui n'a pas le droit à une deuxième chance? Dieu, il pardonne. Qui êtes-vous, vous, pour ne pas pardonner? Qui êtes-vous, vous, pour juger? Quand je vais mourir, c'est devant vous que je vais devoir me justifier ou devant le Tout-Puissant? C'est devant le Tout-Puissant. Donc, arrêtez. Et si aujourd'hui, ben, j'ai envie de renouer avec mes racines, je fais ce que je veux. Et encore une fois, c'est pas de ma faute si je n'ai pas eu d'éducation où j'allais tous les étés au bled et où et j'ai pas eu d'éducation religieuse non plus. Mais aujourd'hui, j'essaye, j'apprends toute seule. Et aujourd'hui, je vous le dis droit dans les yeux, je suis fière de qui je suis. Je suis fière de ce que je suis en train de devenir. Vous avez vu comment j'étais égarée avant? Je suis pas encore parfaite et je serai jamais parfaite. Jamais. Mais je reviens de loin. Et j'en ai fait du chemin. Et je suis fière. Et vous, au lieu d'être fière de moi, de me soutenir, non, vous êtes là, vous jugez, vous aimez voir les gens souffrir. Vous aimez. Nous, vous savez, notre problème à nous les Arabes, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas solidaires. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, les autres, ils sont solidaires. J'ai pris parti pour la Palestine. Ils m'ont tous tourné le dos. Tous. Il n'y en a pas un qui me parle. Vous êtes là, par rapport à mes erreurs, vous me jugez, vous me démontez toute la journée sur les réseaux sociaux. J'ai fait quoi? J'ai tué votre mère, j'ai tué votre père, j'ai fait des erreurs, je regrette. Dieu, il pardonne. Qui vous êtes, vous, pour me juger ou pour ne pas pardonner? Vous êtes là toute la journée sur les réseaux à critiquer, à parler, à faire du mal aux gens. Mais vous vous dites pas que vous avez un être humain en face de vous? Que je suis humaine, j'ai un cœur et que j'en ai souffert. Vous vous dites pas que j'ai le droit à une seconde chance? Tout le monde fait des erreurs, tout le monde. L'essentiel, c'est d'en prendre conscience et de plus recommencer. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et je me fais harceler, c'est dur. Aujourd'hui, d'être moi, les filles, je vous jure, c'est très très dur. Il faut avoir les épaules très très solides. Et ce qui me sauve, et de toute façon, ce qui m'a toujours sauvé de tout, c'est la religion. C'est la religion. Je vous le jure, ça m'a sauvé la vie. Vraiment. Les gens, ils parlent sans connaître, sans... Moi, je déteste juger les gens. Je déteste. Faut comprendre pourquoi. Faut toujours avoir le bon soupçon. Tout le monde peut changer. Tout le monde. Vous croyez que quoi? Que vous êtes mieux que moi? Que votre cœur, il est plus bon que le mien? Non. Non. Vous n'avez pas le bon soupçon. Vous jugez constamment. Vous êtes mauvais. Vous avez un mauvais fond. Moi, j'arriverai pas à être comme vous. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, nous les Arabes, on est divisés parce que vous êtes comme ça, que moi je vais faire pareil. Non. Moi, je reste algérienne, je suis fière d'être une maghrébine et je serai toujours solidaire avec ma communauté. Toujours. Voilà. Même si vous m'avez fait beaucoup de mal, je serai pas comme vous. Je vous déteste pas et je vous jure que le jour où on sera tous soudés, le monde, il nous appartiendra. Vraiment. Nous, non, c'est que de la jalousie. Et c'est parce qu'on n'est pas solidaire qu'on n'arrive pas à faire de grandes choses. C'est pour ça, aujourd'hui, le problème, il est là et vous le savez. Vous savez que là, je suis en train de vous parler français. Aujourd'hui, il n'y a que de la jalousie entre nous. On s'insulte, on se dénigre au lieu de se monter, de faire des choses ensemble, d'être ensemble. Non. Vous oubliez qu'en islam, on est tous frères et sœurs? Vous oubliez? Non, vous préférez regarder des gens qui divisent, qui disent un noir, il n'a pas le droit de se marier avec une maghrébine. Pourquoi? Notre prophète il nous a dit, on est tous frères et sœurs. Pourquoi? Parce que vous aimez la merde. Voilà, vous aimez les histoires. Vous aimez faire du mal aux gens. Alors que si on était tous solidaires, on aurait pu faire de grandes choses. Non, vous, c'est que de la jalousie. C'est pas bien d'être comme ça. C'est pas bien. Changez. Et le jour où vous arriverez à changer, vous verrez. Le monde, il sera à nos pieds.
le monde. Moi aujourd'hui je suis pas comme vous. Moi j'aide, je suis solidaire avec mes frères et sœurs maghrébins. Je veux pas qu'on se divise. En islam, on est tous frères et sœurs. Et si aujourd'hui quelqu'un il a fait des erreurs dans son passé, je lui pardonne. Dieu il pardonne. Qui je suis moi pour ne pas pardonner? Qui vous êtes vous pour ne pas pardonner? Mais qui vous êtes? Vous vous prenez pour qui? Toujours voir le mal de partout. Ça y est, arrêtez d'être comme ça. Changez de mentalité. Aujourd'hui, si on est tous divisés, c'est à cause de nous. Et tant qu'on ne comprendra pas qu'il faut qu'on soit solidaires comme ça, main dans la main, on n'arrivera jamais à faire de grandes choses. On se divise entre Maroc, Algérie, entre... C'est trop, c'est pas normal, C'était quoi les dernières paroles qu'il nous a laissées notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce que moi, son sermon, je l'ai ici et je le lis très souvent. Il nous a dit quoi? Qu'on soit blanc ou noir. Il nous a dit, un noir, il n'est pas meilleur qu'un blanc. Un blanc, il n'est pas meilleur qu'un noir. Si vous êtes musulmans, vous êtes tous frères et sœurs en islam. Soyez unis. Faites passer ce message. C'est écrit, allez l'écouter. Allez sur YouTube, tapez dernier sermon. Et écoutez ce qu'il dit. Et gamberger. Que le mal. Je veux pas finir comme vous. Moi, je sais que j'ai fait des erreurs dans ma vie. Mais je sais que mon cœur, il est pur. Je sais que je ferai jamais de mal intentionnellement à quelqu'un. Jamais. Je suis pas comme ça, j'arriverai pas. Jamais. Et si quelqu'un, il fait des erreurs, je vais lui pardonner. Parce que Dieu pardonne. Qui je suis, moi, Maëva Guénam, pour ne pas pardonner? Je suis qui? Et vous êtes qui? Toujours là, juger. Moi, je peux plus, moi. Moi, les humains, je peux plus. C'est pour ça, aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai fait un gros tri dans ma vie. Et j'ai enlevé plein de personnes. Et je n'ai jamais été aussi heureuse. Et même si je suis éprouvée, et je vous l'ai dit, depuis que je suis rentrée dans la religion, je n'ai jamais été aussi éprouvée. Avant, ma vie, elle allait comme sur des roulettes. Eh ben, j'accepte. Si j'ai fait du mal, je le paye. Si Dieu il en a décidé ainsi, j'accepte. Même si c'est dur, même si le soir, je pleure seule dans mon lit, que j'ai envie d'en finir, c'est pas grave, j'accepte. Et je m'en remets à Dieu et je dis tous les jours, Alhamdoulilah. Même si c'est dur. Non, je veux pas finir moi avec le cœur noir. Je veux pas. C'est pour ça que j'ai pardonné à tout le monde. Même en vouloir à quelqu'un qui m'a fait du mal, je veux pas. Parce que pour se sentir bien, il faut pardonner. Faut pardonner. Même si vous ne reparlez pas avec la personne, il faut pardonner. Ouais. Je vais vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas mieux que moi, je ne suis pas mieux que vous. Et aujourd'hui, moi, je veux pas rendre le mal par le mal. Quand on me fait du mal, tu dégages de ma vie. Et je place ma confiance en Dieu. Et Dieu, il me vengera. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. C'est tout. Toutes les personnes qui m'ont fait du mal, je ne suis pas allée faire des coups en douce, des coups en traite, aller leur faire du mal. Non. Vous dégagez de ma vie et Dieu s'occupera de vous. Qui est plus puissant? C'est le Tout-Puissant, non? Qui va me venger mieux que lui? Personne. Enfin bref, voilà, j'avais besoin de vider mon cœur. J'avais besoin de vous dire tout ça. Et continuez à m'allumer sur les réseaux sociaux. Continuez. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Continuez. Je place tout en lui. Voilà. Et ça vaut aussi pour toutes les personnes qui me font du mal, qui m'ont fait du mal. Je vais pas me venger. C'est lui qui va me venger. C'est tout. C'est mon créateur qui va me venger. C'est tout. Notre créateur. C'est tout. Ni je fais du mal, ni... Non. Je place ma confiance en lui. Et je vous jure, les filles, vraiment, toutes les personnes qui m'ont fait du mal, parce que même si, voilà, on dirait que je suis quelqu'un de très dur, dû à mon physique et tout, je vous jure, wallah, mon cœur, il est pur. Et mes amis, mes proches, ils le savent. Toutes les personnes qui m'ont fait du mal, toutes, dans ma vie, elles ont payé. Et pas par moi, par Dieu. Et croyez-moi, ça leur a fait mal. Vraiment. Parce que moi, même à mon ennemi, je ne lui fais pas de mal.
je lui souhaite pas de mal, je lui fais pas de mal. Et c'est écrit. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Avec tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, je comprends. Et quand je lis, je comprends. Je comprends pourquoi c'est écrit dans notre livre. Ne rendez pas le mal par le mal. Partez toujours proprement. Je comprends. Je comprends pourquoi plein de choses sont interdites. Je comprends tout ça. Je vous jure, wallah, c'est un truc de fou. Et plus je me rapproche, plus je suis éprouvée. Mais c'est pas grave. Ouais, il est marrant. On aurait dit qu'il était noir. J'accepte. Voilà. Allez, j'ai vite. J'ai un trempé. J'ai l'impression qu'il est très foncé. Non, c'est mieux que jamais. Non, allez, je finis. Alors les filles, je vous montre ma tenue. Bon, c'était ça les propos de Maëva Guénam, et pour rappel, les médias sociaux sont devenus un lieu important où se déroule une grande partie de la culture moderne. Des conflits et des débats surgissent entre blogueurs, influenceurs et rappeurs, attirant l'attention du public et suscitant de vifs débats. Ces différences anecdotiques reflètent des dynamiques profondes au sein des communautés et entre les différents médias. Premièrement, les auteurs, les développeurs et les rappeurs se disputent souvent les mêmes images en ligne, mais avec des objectifs et des publics différents. Les journalistes qui se concentrent sur le contenu écrit ou multimédia adoptent souvent une approche plus personnelle et réfléchie. Les influenceurs sont des experts dans la promotion de produits et d'images de marque et dans le renforcement de la popularité grâce à une interaction directe avec leurs abonnés. Les rappeurs, quant à eux, utilisent la musique pour exprimer des idées et des expériences liées aux revendications et à la condamnation sociale. Ces différences de pouvoir et de stratégie posent problème, surtout lorsque les frontières de l'influence et de la réputation se chevauchent. Les controverses sur les réseaux sociaux peuvent résulter de critiques directes ou de conséquences négatives. Par exemple, les rappeurs peuvent exprimer des opinions sur des questions sociales ou culturelles qui entrent en conflit avec celles de certains blogueurs ou influenceurs. De même, la critique d'un modérateur à l'égard d'un produit ou d'une tendance peut provoquer la colère des rappeurs et autres créateurs de contenu qui se sentent attaqués ou incompris. Ces conflits se manifestent par des publications négatives, des vidéos réactionnaires et des débats houleux. Les médias sociaux fournissent une plateforme pour ces conversations, permettant à chaque groupe de répondre en temps réel et améliorer de diverses manières grâce au partage et à la visualisation. Un exemple courant est la préoccupation entre les développeurs et les musiciens concernant la fiabilité. Certains rappeurs reprochent aux influenceurs d'être malhonnêtes et de vouloir promouvoir des produits qui ne reflètent pas leurs opinions ou leurs expériences. Pour eux, les influenceurs n'évaluent pas les affirmations des chanteurs, surtout s'ils concluent qu'ils utilisent des tactiques provocatrices pour attirer l'attention et faire passer leur message. Les litiges ne se limitent pas au débat public. Cela peut également affecter les relations professionnelles et les partenariats dans les mondes du divertissement et du commerce. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.